Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne FR Cars pour tous ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui ça va être une toute nouvelle vidéo. Je vais essayer un nouveau concept, où on va être un peu plus intimiste. Je vais essayer de vous faire partager un peu plus le dehors de l'événement, de tout ce qu'on va faire, de la route, de la villa, de plein de choses. Comme vous avez pu le voir dans le titre du coup de cette vidéo, on part du coup pour la première partie du vlog pour les brûleurs de gomme, événement je pense emblématique en Belgique. Ça va être une première pour nous et je pense qu'on risque de ne pas être déçus parce que au vu des retours que tout le monde peut donner de cet événement, à mon avis ça va être la folie. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux, je vous note juste ici en dessous tout ce qui est mon Instagram, Fanny-FRCars, la page Facebook également FRCars. Et maintenant je vous laisse nous suivre direction la Belgique, c'est parti. Là clairement on est parti comme des manouches. Oh, regardez-moi l'état de la voiture, il y en a partout. Attendez, hop. Oh là là, le coffre. Ça y est, le grand départ a sonné avec un magnifique sunset. Trop beau. Oh là là, le GPS, 330 km. Oula, on voit rien. 3 heures de route. Arrivé 21h40, c'est parti. La route avec des talkie-walkie comme ça, au moins ça nous passe le temps quoi, mais là, l'enfer, vivement qu'on arrive, c'est quand qu'on arrive. L'usure. Bon après sinon, les autoroutes en Belgique c'est grave sympa, genre c'est éclairé, tout ça, c'est mieux quoi pour faire la route de nuit. Merde, j'arrive pas à filmer le panneau. C'est parti, premier réveil ici. Petite vue de jour enfin de la villa. C'est trop beau. Et on va avoir un super temps aujourd'hui. Allez, il doit être à peu près 7 h du matin. Je suis en t-shirt à bras nus dehors, mais tout va bien. Regardez, je vais vous montrer un peu la maison. Bon là on a une magnifique piscine naturelle. Trop déçue qu'on ne pourra pas y aller. C'est vraiment une grande villa, c'est magnifique. Bon allez, 8 h, c'est le grand départ pour ce premier jour des brûleurs de gomme. Regardez-moi, c'est... Cold start du RS3, ça fait mal. J'ai la tête toute au soleil. Il fait beau aujourd'hui en Belgique, on a vraiment de la chance. Premier arrêt... oh là là, le talkie-walkie commence déjà à me couper. Premier arrêt, carburant. On est à 10 minutes du circuit, enfin notre maison est à 10 minutes du circuit donc ça va aller vite. Vivement qu'on arrive. On voit le circuit juste ici, incroyable. Enfin, sur la vidéo on voit rien mais bon. Les routes autour du circuit sont magnifiques, enfin, c'est tout boisé, tout vallonné, c'est incroyable. Bon là ça y est on arrive, il n'est même pas encore 9 h. Et là ça fait déjà carrément la queue pour rentrer dans le circuit. On s'approche de plus en plus du but ultime
qui est juste là-bas. On espère pouvoir rentrer, ça serait génial. Et on s'approche, on est au feu rouge. Et là on va passer en dessous du tunnel, enfin dans le tunnel qui est en dessous du circuit. Ça y est, on est bien arrivé sur le bord du circuit. Il fait très froid, vous pouvez voir là avec mon petit bonnet, ma petite doudoune. Je sais pas, non, depuis tout à l'heure on entend les voitures qui tournent. Attention, on l'a une. C'était pas fameux. Ça bombarde. Oh là là, cette GTR elle est magnifique. Tu sens genre direct qu'elle va t'envoyer en enfer. Ouh là là, le Urus là, prépare Novitec. Magnifique hein. Elle est pas mal cette petite R34, la couleur en plus, ça change. Toute nouvelle Corvette. C'est la première fois je pense qu'on en voit une. La forme elle est vraiment magnifique, vraiment modernisée. Ouais, elle est vraiment pas mal. Regardez les petits M&M's, ma passion, j'adore. Et dès les premiers tours de circuit ce matin, il y a eu un petit accident. L'auto elle est vraiment dans un sale état. On voit encore le verre des barrières sur le côté du circuit. Voilà, manger. Les airbags et tout se sont déclenchés dedans. Bon, après encore heureux que les gens quand ils font leur baptême sur le circuit ils ont les casques et tout, mais bon j'imagine pas le bon qu'ils ont dû faire. Dans l'état qu'elle est, c'est... Là on a une jolie F430 de chez Ferrari avec un gros béquet derrière qui lui va vachement bien je trouve. Béquet carbone et diffuseur en carbone également. C'est vraiment une voiture, ça je trouve mythique de chez Ferrari, avec un look, une sonorité aussi, incroyable. Alors là, regardez-moi cette brochette magnifique Aventador S. Et là, mon Dieu, mais tellement fan de cette Huracan et de la couleur, mais pépite. Grosse pépite.
intérieur blanc, tout de carbone forgé forcément. Au final je parle pas trop parce qu'avec les voitures qui passent sur le circuit derrière, je sais pas si on entend bien. Bon les gars, je crois que ça doit être sur les 2 dernières vidéos que j'ai sorties sur ma chaîne. Je vous avais dit que j'avais une mission. La mission, elle n'avait pas été réussie. Et au final, bon, ça y est, je vais enfin y arriver. Parce que je crois que là, sous mes yeux, je vois pour la toute première fois, en vrai, enfin du moins pas derrière une vitrine, Huracan STO. Attendez, alors là, c'est dingue, 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 dingue. Je suis tellement contente. Attention, retournement. Donc du coup, ça va être Huracan STO et un peu différente des configs sorties d'usine. Hein, enfin, c'est vrai qu'on a souvent l'habitude de voir la bleue avec le bas du pare-choc avant orange, etc. Bon là, il y a un covering qui a sorti à son grand frère le Urus juste à côté. Un covering style tronc, comme on appelle ça, avec en fait les lignes qui démarquent vraiment les différentes lignes de la voiture et qui font en gros ressortir son esthétique. Donc là elle est vraiment magnifique hein, dans un noir mat avec les lignes couleur un peu jaune verte. Son immense béquet carbone. Bon après Lamborghini on va quand même regarder un petit peu ces jolies McLaren. Là on a une 620R. Elle est vraiment racée aussi celle-ci hein, avec son toit carbone. Et surtout là aussi gros aileron avec le 620R écrit sur le carbone. Là on a une très jolie 720S couleur bleue. Juste à côté 765 LT jaune verte. Toujours avec du carbone. Hein, regardez en fait d'ici on a genre la vision des capots quasi identiques. Ça se ressemble. L'intérieur de celle-ci, j'aime beaucoup là. Les sièges dedans, ils sont trop beaux. Je sais pas si on voit. Bon, et bien dis donc, en ce moment, qu'est-ce que je suis gâtée. La deuxième fois de ma vie, en 2 vidéos que je vois une F40. C'est quand même fou quoi. J'avais attendu 25 ans pour en voir une et là, en 2 événements auto que je fais, j'en vois. En plus elle est là, cachée comme ça, comme une petite malheureuse. Elle fait limite pitié. Une pitié à quelques millions d'euros quand même, mais bon. Quel mythe incroyable cette voiture. La folie. Une petite hypercar, tiens, ça change. Voilà, Bugatti Veyron. En vrai, c'est tellement ouf. Hein. Je sais même pas par où filmer. Il y a des choses de partout, mais c'est vraiment impossible. Hein. Impossible de tout vous filmer. C'est immense. Il y a des voitures partout. Bon, ici, on a toutes les voitures de Monsieur Soul. Je pense que vous connaissez. Clairement, lui, il a pas le temps, quoi. Il a des voitures partout. Il en a encore que je pense qu'ils sont partis sur le circuit. Là, il doit pas tout y avoir ici. Entre ces Dodge, Mercedes, Corvette. Limite, il en a même pas assez d'un paddock pour lui, quoi. Il est sympa le covering et la configuration générale de cette R8. Les jantes, elles sont dorées, mais vraiment brillantes de ouf, quoi. Limite, on pourrait s'admirer dedans. Petite Huracan verte. Configuration assez sympa aussi avec l'intérieur vert comme ça, je trouve que ça change. Tellement heureuse les gars, je suis montée dans la voiture de mes rêves. Je suis à bord d'une Aventador SVJ. Clairement là, je suis tellement contente, c'est un truc de fou. Rien que ça, vous voyez, je suis trop contente, j'ai gagné ma journée.
Petite vue là sur le Radillon, magnifique. Oh là là là, ça fume. Petite vision de la ligne d'arrivée, de départ. Voiture là qui passe à pleine puissance avant de freiner là-bas au premier virage. Cette R8 là, elle est vraiment magnifique. Elle a l'air de vraiment tartiner sur le circuit. Cette F12 là, elle est vraiment démoniaque. Préparation Mansory Stallone. Bon, il est 18h01, ça fait déjà au moins 10 minutes qu'on est dans la voiture, on attend, ça n'avance pas. On attend pour la parade sur le circuit. Un grand moment, je pense, ça va être assez génial de rouler, même si c'est roulé au pas, sur le circuit de Spa-Francorchamps, un des plus beaux circuits du monde, je pense, dans lequel, sur lequel a lieu tous les ans le Grand Prix de Formule 1 de Belgique. Donc voilà quoi, ça va faire bizarre de rouler sur les traces de grands champions de Formule 1 tels que Lewis Hamilton. Ouais, moi je suis team Mercedes. Je sais pas, est-ce que vous suivez la Formule 1 vous? Si oui, dites-moi quel pilote vous soutenez. D'ailleurs, pour la petite histoire, le dernier Grand Prix de Formule 1 qui a lieu ici cette année, du coup, enfin l'année sur la saison précédente, je crois qu'il y a eu à peu près 4 tours ou 5, hein, très peu de tours au final avant que la course soit arrêtée pour cause de mauvais temps et tellement de pluie qu'en fait c'était même plus possible de piloter. Et de ce fait, c'était Max Verstappen qui avait remporté encore ce Grand Prix. Bon, du coup, comme je disais, on attend. Je sais pas combien de temps on va attendre pour patienter. Mes petits M&M, ça, ma vie. D'ailleurs, je sais pas si un jour je serais sponsorisée par M&M's, j'aimerais bien. Enfin, mon régime, il n'aimerait peut-être pas trop, mais bon. Après, avec modération, c'est bien. Hein. 18h14, pas encore bougé d'un seul mètre. 18h25, nous avons fait 20 mètres. 18h30, ça y est, nous allons fouler les pas du circuit. Oh là là, les usures, ils vont parler dans le toki. C'est parti, on y va. Wow, trop stylé. Sur les pas des pilotes de Formule 1 quoi. Oh là là, les 206 ils n'avancent pas. Du coup en fait on a pris le circuit à contresens, c'est un peu stressant. On va pas pouvoir monter le Radillon, on va le descendre clairement. J'ai mes M&M's qui se baladent là. Steven il envoie mes M&M's en enfer. Oh là là. Mais attendez, regardez-moi les fous en BM, c'est tous les mêmes. Il n'y a que les BM pour faire ça. Superbe cette petite McLaren. Attention, grand virage. Oula, RS3, ça tient le pavé. Et là, je crois qu'on arrive bientôt dans le Radillon. Oh là 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 là, les M&M's ils vont repartir en enfer. Ah ouais, ça y est, on arrive dans le Radillon
en bas. Oh, j'ai peur. Pas doucement. Ça me stresse, genre je vois plein de voitures arrêtées devant puis je le vois accélérer. Donc du coup là, le petit Stéphane il m'a laissé le volant juste pour la fin du circuit. On a réussi à échanger le conducteur, mais au final bah moi je me tape juste le bouchon quoi. Je peux même pas faire une petite accélération sur le circuit. Mais bon, c'est pas mal quand même quoi. Là on descend le radillon, c'est cool. Km/h. On y est, fameux virage. Oh là là, et ça descend mais de ouf hein. En vrai, on n'a pas l'impression quand on le voit à la télé lors du Grand Prix, mais ça dévale. On voit notre reflet là-haut, c'est trop beau. – 42, le circuit est terminé. Oh là là. Et nous avons été chercher un petit quick parce que nous on n'a pas de quick chez nous. Donc du coup on en profite. Et là, retour à la maison pour déguster notre petit repas. Bon voilà, le quick est fini. Quelle journée hein. Oh, incroyable. C'était vraiment génial. J'ai pas les mots quoi, je viens de regarder un peu les vidéos et tout là du tour sur circuit, enfin trop bien, vivement demain. Du coup je sais même plus si je vous ai fait le tour de la villa. Je vais vous montrer. Voilà, du coup on a notre petite salle de réunion au salon. Là c'est clairement l'entrée de la maison. C'est vraiment trop beau. Là il y a 2 chambres, salle de bain. Là-bas, il y a la cuisine, là, des chambres en haut. Et allez, je vous emmène en bas, voir ce qu'ils font nos amis. Là, on a un grand jardin de billard, voilà. Magnifique. Waouh, superbe, bravo Max. Petit baby-foot. Et là, on a un petit sauna, tout ça, encore une chambre. Oh là là, c'est trop grand, je sais même plus quoi montrer. Enfin voilà quoi, c'est vraiment une villa gigantesque, trop bien située, 10 minutes du circuit je crois. Les routes en plus elles sont incroyables, on se croirait clairement dans une spéciale de rallye. Enfin voilà, juste pour vous dire que bah, clairement là je suis en train de vivre un week-end de malade. Trop bien, ça fait tellement du bien de revoir du monde sans masque en plus. Et de vivre des moments exceptionnels comme ça, c'est trop bien. J'espère que ce week-end avec nous vous plaît. Et du coup, ben, je pense que cette vidéo va s'arrêter ici. Mais on se retrouve là très prochainement pour la deuxième partie du coup. Je vous laisse vous abonner forcément à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux que je vous note juste ici en dessous. Il y a mon Instagram, Fanny-FRCars et la page Facebook FRCars. Et du coup, je vous dis à très bientôt pour la seconde partie. Bisous à tous.